Bonjour tout le monde, aujourd'hui ma vidéo va être un parti pris. Le parti pris va être le suivant, je suis pour mettre en place un transport en commun sur l'île de Saint-Barthélemy. Allez c'est parti. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Je pense que lorsque l'on réfléchit à une architecture de déplacement sur l'île de Saint-Barthélemy, on ne peut pas exclure le transport en commun. On voit, enfin tout le monde constate qu'il y a une saturation au niveau voilà, des voitures, des scooters, etc. sur les routes. Ben, on est une petite île, on a pas beaucoup on a des routes qui sont quand même assez voilà, limitées en taille. Donc l'idée de mettre pas mal de personnes dans dans un bus par exemple, ben, ça fait que voilà, si on a 15 personnes dans un bus, ça fait potentiellement plusieurs véhicules en moins sur le réseau. Alors le transport en commun, dans l'absolu, c'est quelque chose qui va être proposé à des gens qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas des gens aisés. C'est-à-dire qu'on ne va pas opposer transport en commun et taxi par exemple ou chauffeur privé. Puisque selon moi, les taxis, c'est un moyen de transport qui s'adresse déjà à des gens qui sont plus aisés, à des touristes, etc. Et les chauffeurs privés, voilà, c'est encore c'est une classe au-dessus, on va dire. Donc à mon sens, il ne faut pas opposer les uns et les autres, mais il faut voir ça comme de la complémentarité. C'est-à-dire, si on propose, si on met en place un transport en commun, alors selon moi, l'idée, ça serait quand même de faire des tests. On peut imaginer commencer petit, sur une ou deux lignes ou trois lignes, voilà, voir comment ça est-ce que ça prend, est-ce que les gens se mettent à utiliser ce moyen de transport nouveau, etc. Donc voilà, l'idée c'est que ça s'adressera à des gens qui ont pas forcément des gros revenus. On peut imaginer tous ceux qui sont dans le bâtiment, toutes les personnes qui sont dans les hôtels, qui travaillent au nettoyage, etc. Et qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une voiture, voilà, parce que ça coûte cher hein, pour certaines personnes. Et puis ce transport en commun va aussi s'adresser à tous les gens qui ont les moyens d'avoir une voiture, etc. Mais qui préféreront, pour des raisons de praticité, par exemple ceux qui travaillent à Gustavia, ben, on sait les difficultés à se garer, ben, ils prendront le bus pour aller. Bien sûr, il faut que les horaires, il faut que le transport soit ponctuel, qu'il y ait des horaires qui soient fiables pour qu'on puisse se projeter tous les jours en allant travailler avec. On peut aussi imaginer que ça va s'adresser aux jeunes, c'est-à-dire que les jeunes, au lieu forcément d'avoir systématiquement un scooter, etc., ils pourront se déplacer dans ces bus et ça les mettra aussi en sécurité. J'ai souvenir, moi, de quand j'étais jeune, j'ai plein d'amis qui ont eu des accidents, etc. Quand on sort, on fait la fête, etc., c'est quand même mieux si on a capacité à être véhiculé dans un moyen de transport conduit par quelqu'un, en l'état un bus par exemple, on est à peu près sûr d'arriver chez soi en un seul morceau. Et il y a aussi la question des personnes âgées qui sont, selon moi, en grande partie enclavées. Parce que je vois, j'ai des exemples, des personnes qui iraient peut-être plusieurs fois par semaine en ville ou ailleurs et qui, du fait de ne pas avoir forcément de famille qui sont en capacité de les déplacer ou voilà, sont plus ou moins enclavées chez elles. Donc voilà, l'idée de ce transport en commun, ce serait pour la jeunesse, pour les déplacements de la jeunesse, pour tout un tas de travailleurs qui n'ont pas forcément un budget énorme pour acheter une voiture, etc. Et aussi les personnes âgées qui, elles, pourront être d'une certaine façon certainement désenclavées de leur situation. Ils pourront se déplacer, aller en ville, aller à Saint-Jean, je ne sais pas, voilà. Ça va donner aussi une question, ça va améliorer leur relation sociale aux personnes âgées, puisqu'elles pourront aller voir peut-être d'autres personnes sur l'île. Donc selon moi, on peut considérer deux problématiques. Donc là, c'est la première, pourquoi faire un transport en commun? Voilà, j'ai donné des explications. Et il y a une deuxième partie qui est la question du financement. Comment est-ce qu'on le finance? Alors, selon moi, on peut imaginer trois axes de financement. Bon, il y a déjà la question des usagers, c'est-à-dire l'usager lui-même va payer son ticket, donc va financer en partie le coût du transport en commun. Donc il y a ça, il y a les entreprises, on peut imaginer trouver une façon, être créatif, trouver une façon que les entreprises financent aussi une partie du transport en commun. Alors voilà, il faut réfléchir aux modalités, etc. Mais je pense que les entreprises doivent aussi le financer. Et on peut imaginer une troisième partie où c'est l'action de la collectivité par le biais d'un financement pour compléter l'ensemble des coûts qui sont inhérents à ce transport.
La question du billet, selon moi, il faut que le coût soit raisonnable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas un billet qui soit excessif, parce que ça s'adresse, il faut voir à qui ça s'adresse. Ça ne s'adresse pas à des gens qui sont, voilà, qui ont des budgets illimités. Donc, si c'est les jeunes, etc., on peut imaginer un ticket à 2-3 euros pour valable 2 heures qui a une validité de 2 heures. Ça me semble être bien. Donc voilà, il faut arriver à être vraiment créatif au niveau du mode de financement, parce que c'est là où voilà, il y a une difficulté. Et il y a encore d'autres difficultés, c'est-à-dire que historiquement, comme ce n'est pas quelque chose qu'on a développé, on n'a pas vraiment adapté le système routier justement à des endroits où le bus peut s'arrêter, récupérer des personnes, etc. Donc selon moi, si on crée si on a des projets de nouvelles routes, il faudrait penser globalement déjà un transport en commun sur toute l'île, voilà, un projet dans l'absolu, et lorsque l'on fait des nouvelles routes, justement, on prévoit de mettre tel endroit, un espace où le bus peut se mettre sur le côté, déposer les passagers, les reprendre. Parce que voilà, si le bus doit s'arrêter en plein dans la route, ça va créer des embouteillages. Enfin voilà, faut pas que ça... L'idée, c'est que ça améliore la situation existante, ça désature un peu le nombre de véhicules sur l'île. L'idée n'est pas que ça crée des nouvelles contraintes. Donc il faut vraiment réfléchir à ça. Et voilà, et bon, les routes qui ont été faites où on n'a pas pensé à mettre justement ces espaces, il faudra, à mon sens, à un moment ou à un autre, penser à le faire. Donc voilà, je pense que dans l'absolu, il ne faut pas s'empêcher non plus de faire des tests, c'est ce que je disais au début. Mais il faut tester des choses, moi je suis pour tester, essayer, voilà, tel endroit, voir comment ça se passe. Et il faut aussi, en contrepartie de ça, faire de la pédagogie envers la population en expliquant, voilà, on met ça en place, mais il faut que vous jouez le jeu, il faut que peut-être quand vous allez faire telle ou telle chose, prenez le bus au lieu de prendre la voiture. La voiture, on sait que voilà, si on a une famille avec plusieurs enfants, la voiture c'est quand même, voilà, c'est plus simple. Mais il y a quand même plein de cas de figure où aller dans un bus, ça facilite les choses quand il y a des manifestations en ville, etc. Donc voilà, selon moi, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir et mettre en place à Saint-Barthélemy. Parce que partout dans le monde, dans tous les endroits où j'ai pu visiter, j'ai vu du transport en commun partout. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire qu'ici, les besoins seraient différents. À mon sens, il faut vraiment penser à le mettre en place. Et il y a aussi une dimension écologique. C'est-à-dire, fatalement, si on arrive à faire baisser le nombre de véhicules grâce au transport en commun, on préserve aussi l'environnement et la qualité de vie à Saint-Barthélemy. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.